Sourate 68, Noun, ou le roseau, El-Qalam, révélé à la Mecque, 52 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Noun et le Qalam et ce qu'ils écrivent. Par la faveur de ton Seigneur, tu n'es pas un fou, et tu auras une récompense sans limite. Tu es certes d'une moralité sans faille. Tu verras par toi-même, et ils verront eux aussi. Qui d'entre vous est mis à l'épreuve, le plus tenté? Car ton Seigneur connaît ceux qui ont perdu le chemin, et ceux qui au contraire sont dans la bonne voie. N'obéis donc pas aux négateurs. Ils aimeraient peut-être que tu sois plus avenant, afin qu'ils le soient eux aussi. N'obéis pas non plus à chaque être vil qui jure inutilement, ni à celui qui fomente des troubles et qui propage toutes sortes de médisances. Celui qui fait barrage au bien et qui est injuste, transgresseur, violent et de mauvaise extraction, même s'il possède une fortune et beaucoup d'enfants. Et lorsque nos versets lui sont récités, il n'a qu'un seul mot à la bouche. Fables anciennes. Nous le marquerons au museau. Nous les avons mis à l'épreuve comme nous avons mis à l'épreuve les propriétaires du jardin qui avaient juré de cueillir les fruits du matin, sans même faire de réserve ou d'exception. Une calamité envoyée par ton Seigneur les prit de court alors qu'ils dormaient. Au petit matin, le jardin était comme un champ en ruine. Au réveil, ils s'appelèrent les uns les autres. Et si vous partiez de manière précoce vers le champ que vous allez récolter? Ils y allèrent en se parlant à voix basse. Aucun pauvre ne sera autorisé aujourd'hui à y entrer. Ils partirent donc très tôt et fort résolus. Mais lorsqu'ils virent le jardin, ils s'écrièrent « Nous sommes perdus. Pis, nous sommes ruinés. » Le plus mesuré d'entre eux dit « Ne vous avais-je pas dit de rendre gloire à Dieu ?» Ils dirent en chœur « Gloire à notre Seigneur, nous étions vraiment injustes. » Ils se retournèrent et chacun voulut blâmer l'autre de ce qu'il avait fait. « Hélas, nous étions des mécréants, des prévaricateurs, dirent-ils. Peut-être Dieu changera-t-il pour nous cet endroit pour un autre qui serait meilleur? Nous sommes désireux d'aller vers lui. » Il en va ainsi des châtiments de la vie d'ici-bas. Mais s'ils savaient que les châtiments de la vie future sont plus grands encore, ceux qui ont craint Dieu parmi les croyants auront auprès de leur Seigneur des jardins de félicité. Allons-nous confondre les bons croyants et les criminels? Ou alors, comment jugez-vous tout cela? À moins que vous n'ayez un livre dans lequel vous étudiez ces questions. Vous auriez des éléments pour établir votre choix. Ou alors vous avez pris à notre égard un engagement très fort, une foi qui vous tiendra jusqu'au jour de la résurrection, ce qui vous autorise alors à juger. Demande-leur qui est en mesure de les garantir. Ont-ils au moins des partisans qui les montrent s'ils sont véridiques? Le jour où ils auront les jambes nues et voudront se prosterner, ils ne le pourront pas. Humiliés, le regard baissé, ils seront couverts de honte. N'étaient-ils pas appelés à se prosterner alors qu'ils étaient en meilleure posture pour le faire? Laisse-moi faire. Ceux qui traitent de mensonges ces paroles, nous les dirigerons progressivement vers une issue qu'ils ignorent. Je leur accorderai un délai avant de développer ma ruse qui est solide. Ou bien tu leur demanderas rémunération, ce qui les amènera à être lourdement endettés. S'ils détiennent une part d'inconnaissable, qu'ils l'écrivent. Remets-toi au décret de ton Seigneur. Ne sois pas impatient comme l'homme au poisson alors que, tout en suffoquant, il criait sa panique. Si une grâce divine ne l'avait touché opportunément, il aurait été rejeté sur la terre aride, en homme misérable. Mais son Seigneur l'a recueilli et l'a admis parmi les justes, en dépit même de ce que tentent les incrédules à ton égard. Lorsqu'ils te regardent de biais et que, ayant entendu le grand rappel, ils disent « ce n'est là qu'un fou », tandis que ce rappel, le Coran, n'est qu'une édification adressée au monde.